politique Bonsoir. de CNews. Soyez la bienvenue. Bonsoir, chère Clélie. Nous accompagne également jusqu'à 22h30. Nous, évidemment, par ce qui se passe du côté de Matignon, sauf qui peut... Voilà donc pour les annonces de... Des points précis du budget, c'est quand même... Très grave, la situation est grave, c'est gravissime. Et c'est vrai, on emprunte au même... On s'en souvient plus, mais voilà, mais ça a été dramatique. Cède depuis plusieurs jours. Là, il a cédé énormément aujourd'hui. Il a fait beaucoup de concessions RN, mais il avait déjà commencé il y a quelques jours, même quelques semaines. Il avait déjà commencé à lâcher du lest. Un peu au centre d'ailleurs, un peu aux macronistes, un peu au RN, un peu à droite. Et il avait lâché au final plusieurs déjà choses de son budget, alors qu'il avait dit j'ai besoin de faire 60 milliards d'euros d'économies. On en est où à force? Il va ressembler à quoi ce budget? Est-ce qu'on dit la situation est grave, c'est les comptes, ou d'adresser un bon signal à l'Union européenne ou aux investisseurs? La crise économique, elle est là aussi. Noémie. Bon, Jean-Sébastien Ferjou, si je ne comprends pas, quand on parle des cotisations, déjà, ils n'ont jamais mis les pieds dans une... on va revenir naturellement sur... Et réaction il y a quelques minutes sur le réseau social, puisque la gauche, aidée par le Rassemblement national en janvier 2023, la droite et les macronistes ont déposé des centaines d'amendements pour faire... Et regardez à présent... Je m'en fous. Et en plus, c'est le jeu politique. Donc ils ont posé des amendements comme eux l'ont fait, effectivement, quand ils en ont déposé 13 000. Et là aussi où il y a quelque chose de... Quand même, pour ce qu'on a appelé le NFP, enfin... Le pauvre PS, j'allais dire, le pauvre Parti Socialiste, ils en avalent des couleuvres là. C'est-à-dire que non seulement c'est l'abrogation des retraites qui joue en ce moment, mais aussi la loi Touraine. La réforme Touraine de 2000. Alors on a un petit problème technique, non c'est pas très grave, on verra la séquence un peu plus tard. Ça me donne l'occasion de vous poser une autre question. François Coq, combien ça coûterait d'abroger la réforme des retraites? On peut faire semblant qu'on va le gagner sur des hausses du tabac. Jugement qui a été rendu condamné aujourd'hui à 7 ans de prison. Alors, Noémie Alioua, un mot sur... Déjà, il y a une chose, c'est qu'on pense... Non, mais on pense de toute façon... On pense toujours, de toute façon, aussi à la famille. Ce qu'ils vivent est une atrocité, une horreur, et tout le monde peut le comprendre. Ensuite, je crois que c'est un de leurs avocats, d'ailleurs, qui a dit que la peine était ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'elle est sévère, elle paraît juste. Le seul petit doute que j'ai, moi, c'est sur ce qui a été mis en place et qui est un peu technique, un peu au niveau du droit, c'est ce mandat de dépôt différé. Alors, on en parle tout de suite. Un mandat de dépôt différé avec exécution provisoire. Alors effectivement, à la sortie de courte pause, on va se retrouver très précisément à 22... Jean-Sébastien Ferjou. La violence physique, ce qui ne veut pas dire, c'est un lieu commun d'imaginer qu'il n'y aurait pas... Mentionné. C'est pas la seule affaire, là, elles ont entre 14 et 16 ans, qui ont quoi, 14 ans? Un tueur à gages de 14 ans à Marseille. C'est de plus d'autres réflexions, bien sûr, et notamment sur la justice des mineurs, parce que ce que disait le père, qu'est-ce qu'elles vont risquer, elles sont mineures. Donc, effectivement, on a un droit, et c'est normal, qui doit protéger les enfants. À partir de quand, enfin, jusqu'à quand il est un enfant, jusqu'à quand il n'est plus un enfant? Est-ce que quand il commet des actes qui sont... peut-être même des actes d'adultes, est-ce qu'il est considéré comme un enfant ou pas? C'est toute une réflexion sur... Il est peut-être plus adapté à la réalité de la société. Ce débat sur la justice des mineurs. En tout cas, histoire, l'ancien proviseur du lycée Maurice Ravel, mais vit désormais sous haute protection. Écoutez, François Coq, ce soir sur le plateau de 100% politique, Clélie Mathias, je vous garde avec du service politique de CNews. À vos côtés, Philippe Guibert, ancien directeur du service d'information du gouvernement. En face de vous, pression et menace. Avec une volonté de... Ça va et systématiquement le franc des accords. Moi, sur le fond de cette réforme de 2023, la question de la pénibilité pour toute une série de métiers, parce que je suis parfaitement d'accord avec toi, le travail n'est pas une punition à 62 ans ou 63 ans. Et donc la violence me paraît pas, par rapport à ce dont on parle, qui est un sujet sérieux pareil. Pour Martin Garagnon, je ne sais pas ce que ça vous... Matignon, Michel Barnier a annoncé aujourd'hui qu'il n'allait pas augmenter les taxes sur l'électricité. Philippe Guibert, qui est-ce qui écrit le général, qui fait qu'en réalité, il n'a pas de majorité pour faire ça, parce que... Martin Garagnon, vous faites partie de ce qu'on appelle... Clélie Mathias. Je suis totalement en accord. Je trouve que toute cette séquence-là ne donne pas un très beau spectacle de la vie politique et notamment de la vie parlementaire et du parlementarisme qui a quand même été réclamé à corps et à cri à un moment en disant ça suffit que ce régime présidentiel, plus de poids pour les partis. Là, on avait l'occasion de donner voix aux partis
et que, bref, vous le dites mieux que moi, on va vers une crise financière. Arrêtez, regardent leurs propres enjeux et les enjeux de leur électorat et chacun leur petite chapelle. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils n'arrivent pas à trouver un compromis, ce qui est un travail politique, ce qui se fait dans d'autres pays. Alors, ce qui n'est peut-être pas très français, mais on pouvait essayer quand même. En plus, on est dans une situation où le président de la République a une parole qui est totalement démonétisée, parce qu'en plus, il ne peut plus se représenter. Enfin, il ne joue plus son rôle d'arbitre. L'intérêt national est totalement dévoyé. Et je trouve ça, finalement, assez puéril de la part des partis, de la part de nos élus. Je suis désolée, monsieur, vous représentez le socle commun. Et finalement, on comprend mieux pourquoi il demande la démission d'Emmanuel Macron. Parce que ça, ils se dédouanent finalement de leur responsabilité en disant « Attendez, c'est pas de notre faute, c'est de la faute d'Emmanuel Macron. Donc on va demander sa démission ». Ce qui valide aussi la thèse et la théorie prônée par certains partis à visée populiste, LFI, RN, etc. Si vous me permettez juste un peu. Pardon. Philippe Guibert. En fait, l'actualité. Bonsoir Simon. C'est une mesure financière, mais qui est profonde. Mercredi prochain se posera immédiatement, commencera à se poser la question de la démission d'Emmanuel Macron. Commencer à se poser la question d'un nouveau gouvernement, autre gouvernement, lequel? Et donc, est-ce que derrière, il n'y a pas une démission d'Emmanuel Macron? Mais parce que constitutionnellement et juridiquement, non mais ça j'entends bien, mais politiquement, Philippe. Il n'y a que lui pour prendre cette décision, donc de toute façon. Mais la question se posera immédiatement. On a presque l'impression. Je veux qu'on ait... Martin Garagnon. S'il vous plaît, ce sont les macronistes, ça peut être Gabriel Attal. Philippe Guibert, une présidentielle mais qu'il gagne un peu du temps, à la fois pour la stabilité politique et financière. Sur le fait de savoir s'il faut... Céline Pina. En fait, c'est parfait. C'est Keller a perdu quand même les deux bouts de son électorat après Macron. On va... Bon, il est évident, a été exclu parce que on avance plus vite. Altercation, et on va attendre de voir les images dans les toutes prochaines minutes, ce qui s'est passé à l'Assemblée. Oui, mais c'est un débat qui est... Oui, mais on peut être présent. Voilà donc ce que nous pouvions dire tous les cinq de m'avoir accompagné durant cette...